Salut tout le monde, alors aujourd'hui on est le 31 octobre, j'avais dit que je ne referais pas de vidéo mais voilà j'avais envie d'en faire une parce que j'avais tellement de choses à dire que du coup si j'avais seulement fait une vidéo dans 2 semaines j'aurais eu trop de trucs à dire en fait avec le rendez-vous. Donc aujourd'hui 31 octobre, donc déjà joyeux Halloween à tout le monde. Je souhaite un joyeux anniversaire à ma cousine aussi qui fête ses 18 ans aujourd'hui. Un petit coucou à Marion qui voulait sa dédie, donc voilà tu l'as eu. Alors donc oui, je voulais vous parler en fait de l'acte de notoriété dont je vous avais parlé l'autre fois. Donc l'acte de notoriété, ce que c'est, en fait, ça nous permet de changer en fait de prénom sur votre carte d'identité sans avoir fait tous les changements, tout ça, de sexe ou autre. Je vais vous expliquer plus. Donc ça se fait chez un notaire. Il est inutile d'avoir un avocat à ce moment-là. L'avocat, ce sera juste pour le changement plus tard. Donc les rendez-vous sont gratuits avec les notaires, seul l'acte est payant. Il faut 3 témoins majeurs mais qui ne font pas partie de votre famille et qui sont présents le jour où vous signez l'acte. Il faut prendre un premier rendez-vous seul pour expliquer votre démarche au notaire. Il vous faut des lettres ou des relevés de notes pour mon âge ou des cartes ou tout ce que vous voulez mais avec votre prénom masculin dessus. Si le notaire ne connaît pas l'acte de notoriété, vous lui dites que c'est l'adoption d'un prénom d'usage. Là, il saura ce que c'est. Après tout ça, on reçoit l'acte chez nous, s'il est validé. Et c'est à vous de refaire votre carte d'identité, en fait. Et ce qui changera, c'est que ce sera marqué mademoiselle, donc un tel, le nom, dit aussi monsieur, et là, vous aurez la suite. Donc ça peut vous aider, par exemple, au permis, si le moniteur vous voit, voilà, moi par exemple, il me voit et il voit mademoiselle, il va se poser des questions, quoi. Et donc, vu que j'ai pas trop envie de le dire à tout le monde, enfin, j'ai pas envie d'expliquer, ça peut vous aider dans certaines situations. Oui, donc ça. Donc après, ouais, je voulais vous parler un peu des deux styles d'hormones. Très vite fait. Donc, il y a l'androtardil en injection, c'est quasiment ce que tout le monde a, en fait. Et la pentestone en gélule. Donc ça franchement c'est ultra déconseillé sur tous les sites, sur tous les forums, c'est ultra déconseillé, ils disent que c'est de la merde, que ça ne fait rien en fait. Au sujet de ma santé à moi, en ce moment je suis vachement fatiguée, mais là bon ça commence à revenir quand même, je m'habitue au rythme, les changements d'heure et tout. Sinon il y a des nuits où j'arrivais à dormir par exemple, je sais pas, je dirais 12 heures. 12h, 13h, en sachant que la journée je faisais rien en fait, je restais dans mon lit, je regardais la télé. Donc ouais, à partir du moment où j'ai commencé à bouger, à sortir un peu, là du coup j'ai repris le rythme et je dors 9h par nuit. Donc ouais, ça va mieux, sachant que lundi je reprends les cours quoi, donc faudra mieux. Après, oui pour mon ALD, donc l'ALD je vais expliquer ce que c'est et après je vais dire par rapport à moi. Donc c'est une affection en longue durée, c'est en fait ce qui vous permet d'être prise en charge à 100% par la sécu, pour être remboursé quoi, totalement. Parce que par exemple pour une opération qui coûte 3000 €, si vous n'êtes pas remboursé à 100%, c'est un peu chiant quoi. Donc c'est le médecin traitant qui le fait, vous allez le voir, il va vous donner une fiche de protocole de soins, ce sera une feuille rose. Et en fait, pour ce qui me concerne moi et tous ceux qui regardent certainement, ce sera marqué en haut trouble de l'identité de genre transsexualisme, ALD 31. Et donc votre médecin traitant vous mettra tous les styles de remboursement que vous pouvez avoir. Donc par exemple les consultations de médecins, les chirurgies, les épilations, je sais pas, de la rééducation, les hormones, bon, tout ça, ça peut être remboursé seulement si c'est mis. Et dès que vous allez vous faire opérer, par exemple, vous montrez ça à votre médecin et il voit que vous êtes pris en charge à 100%. Oui, donc ça. Et après, oui, par rapport à moi, en fait, je vous avais dit dans la dernière vidéo que je laissais 3-4 jours à mon médecin, le temps qu'il me redonne des nouvelles. Et en fait, il m'en a pas redonné. Et vu que j'étais me faire vacciner pour la grippe, là, il y a pas longtemps, j'y en ai reparlé, en fait. Et je me suis dit, là, c'est vraiment la dernière fois qu'il prend mon numéro et tout. Donc, il l'a écrit devant lui. Et je me suis dit, bon, si franchement 2 jours après, j'ai pas de nouvelles, pas de coup de téléphone, là c'est bon, je change de médecin. En fait, 3 heures après, il m'a appelé et il m'a dit qu'il avait vu pour mon ALD avec un autre médecin et qu'en fait l'ALD avait été envoyé, enfin il l'a envoyé le jour même, donc je crois que c'était lundi ou mardi.
Et il l'a envoyé, et donc j'ai plus qu'à attendre la réponse. Et j'ai rendez-vous On est le 31, donc il me reste 17 jours avant mon rendez-vous. Donc là, ça commence à arriver, c'est bien. Ouais, sinon, là, je sais pas si je l'ai dit en fait, mais j'ai un peu plus la voix grave que d'habitude, mais là, c'est le rhume. Hein, c'est pas du tout changement ou autre. Bon, ça m'arrange, hein, mais voilà, c'est bien. J'aime bien entendre ma voix un peu plus grave. Ouais, sinon, c'est tout ce que j'avais à vous dire. J'ai juste une hâte, c'est déjà de rentrer au lycée, histoire qu'on m'appelle Léo, quoi, parce que chez moi, toujours prénom féminin. Euh, Mes potes s'habituent un peu plus, ma sœur a l'air de s'habituer. Après, franchement, je pense que là, je suis bien. J'ai qu'une hâte, c'est de voir. Et si elle me dit oui pour les hormones, franchement, ça se verra sur la vidéo, quoi. J'aurai le sourire jusqu'aux oreilles. Euh, ouais, donc juste la muscu, j'ai continué. J'essaye de faire plus de pompes plutôt que des abdos. Euh, Après, je pense que j'essaierai de muscler au niveau des trapèzes ici. Euh, Parce que bon, quand je relâche, voilà, je sais pas, c'est bizarre. Moi, je préférais que ce soit plus musclé. Donc, ouais, voilà les nouveautés. Il fallait que je fasse une vidéo pour vous montrer tout ça. Donc, voilà, j'espère qu'en tout cas, vous allez passer un joyeux Halloween. Hein. Je sais pas, une bonne rentrée ou autre, j'en sais rien. Et je vous dis à bientôt. Je pense que ce sera le 17 au soir ou le 18. Je pense qu'il y aura une vidéo. Donc voilà, à bientôt.